Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle semaine d'information au plus proche de chez vous. Et l'info de ce lundi en Quercy-Rouergue, c'est le congrès national du SNU-IPP qui s'est ouvert ce matin à Rodez. Avant d'en parler, coup de projecteur sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs. Ce matin, la FDSEA 46 et les jeunes agriculteurs du Lot ont convié les élus sur une exploitation de l'herbe, celle où nous nous trouvons en ce moment même. L'occasion pour le monde agricole de crier une fois encore son désarroi. Entre des prix de vente qui ne couvrent pas les coûts de production et l'État qui tarde à leur verser les aides de la PAC pour l'année 2015, le malaise est profond chez les agriculteurs. On a des prix qui sont complètement effondrés, un accompagnement aussi sur les aides publiques qui n'arrivent pas, qui auraient dû arriver au mois de décembre, qui devaient arriver au mois de mars, puis au mois d'avril, maintenant juin, et puis maintenant ce sera septembre. Aujourd'hui c'est quand même intolérable de voir que l'État doit, pour certains, entre 40 à 10% des aides qui sont perçues normalement depuis l'année. Ce matin, face aux élus, agriculteurs et représentants syndicaux ont donc une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. La profession dans son ensemble a dénoncé depuis 10 ans de partir sur un système très libéral et il arrive ce qu'il doit arriver, c'est-à-dire qu'on a un système très libéral, il y a surproduction et aujourd'hui c'est les prix qui se cassent la figure. Donc écoutez-nous de ce côté-là, revenons à un minimum de maîtrise de notre agriculture, ce qui a toujours été le cas. Bien que conscients de la situation, les élus laissent entendre à demi-mot qu'ils n'ont pourtant pas de solution miracle. On sait bien la difficulté qu'il y a aussi des relations du ministre français de l'Agriculture avec les commissaires européens, avec les technocrates de Bruxelles. Ce que j'ai toujours défendu et que je défends aussi comme maire, c'est de permettre à nos écoliers notamment de consommer des produits locaux. Si déjà on fait en sorte de ne pas aller en Chine chercher des poulets, mais qu'on consomme nos poulets locaux, alors on aura déjà fait un grand pas. S'ils ne sont pas rapidement entendus et satisfaits, les agriculteurs n'excluent pas de rejoindre le mouvement de contestation sociale qui agite le pays et de descendre à leur tour dans la rue. 500 personnes sont attendues à ce congrès national qui se tient jusqu'à vendredi à l'amphithéâtre de Rodez. Le SNUP-IPP, syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, regroupe en France 50 000 adhérents. Leurs représentants vont aborder durant ces quelques jours les grands chantiers de l'éducation nationale. Aujourd'hui, alors que la priorité à l'école primaire avait été annoncée et affichée à l'occasion de ce quinquennat, il s'agit pour nous en fait de dégager des thèmes forts comme celui d'avoir des moyens pour l'inclusion des élèves en situation de handicap, la baisse des effectifs pour faire réussir les élèves notamment à l'école maternelle, la formation continue des enseignants qui restent malheureusement en déshérence dans un grand nombre en fait de départements. Pour les délégués de l'Aveyron qui l'accueillent pour la première fois, ce congrès permettra aussi d'évoquer des thèmes spécifiques. Actuellement, on est en train de signer des protocoles ou conventions écoles rurales sur beaucoup de départements ruraux. Ces protocoles, pour nous, c'est une évidence, visent uniquement à récupérer des postes d'enseignants et à détricoter le maillage des écoles rurales pour faire des économies. On est bien dans le cadre des politiques austéritaires du gouvernement. Une autre problématique importante pour nous, c'est celle du dualisme scolaire. Actuellement, en Aveyron, trop d'écoles sont privées. Certaines communes n'ont même pas d'école publique alors qu'il y a une école privée. Donc tous ces points, évidemment, feront l'objet d'études précises à l'occasion de ce congrès. Le congrès national du SNUP-IPP se tient tous les 3 ans. Les décisions prises en assemblée plénière feront l'objet d'une synthèse qui permettra à tous ses représentants d'unifier leurs positions. Cap maintenant sur Aunay-le-Château. Le collège de la commune est à l'origine de la création d'une web radio, Radio Scoopy News, c'est son nom. Elle émet depuis maintenant 3 ans à raison d'une émission d'1 heure par mois. Et cette radio vient de se voir décerner le prix de meilleur média 2016 par un organisme lié au ministère de l'Éducation nationale. Radio Scoopy News, la radio du collège des 4 saisons, fait son show! Un show qui leur a permis d'avoir le premier prix national média numérique des collèges. 2 fois par semaine, ces élèves se réunissent pour enregistrer une série de rubriques. Ces enfants sont tous volontaires. Ça apprend à être un peu moins timide, à faire de l'improvisation et aussi à savoir bien parler parce que ça aide vraiment à se débrouiller. À l'ordre du jour, de l'actualité, du people, du sport et aussi du cinéma. Bonjour à toutes et à tous et bonjour les filles. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un rapide bilan du résultat du 69e Festival de Cannes. En faisant de la radio, je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien faire et comme j'adore le cinéma, je me dis que critique, ça pouvait être pas mal. Cette radio, qui émet sur Internet, a aussi un partenariat avec une radio locale, une histoire qui dure depuis 3 ans. À l'origine,
le documentaliste du collège. Les valeurs, évidemment, c'est la liberté d'expression, évidemment. Être curieux, être ouvert sur le monde, la culture et surtout s'intéresser aux autres. Voilà un petit peu les valeurs que j'essaie de leur apporter. Un outil où les enfants se sentent libres. Radio Scoping News, la radio du collège des 4 saisons. Près de 700 vététistes à l'assaut des Grandes Causses. Plusieurs randonnées prévues et un parcours de 100 km pour les plus courageux. Quelques kilomètres après le départ, première difficulté, 400 mètres de dénivelé pour atteindre le col du Renard. Heureusement que c'est du goudron, parce que le début, il est tendu. Ici, pas de course contre le chronomètre. Chacun prend le temps d'apprécier les grands espaces. Nous, on prend notre temps. C'est vrai qu'on prend des photos, on prend des films. Comme ça, on fait voir à nos collègues, ça leur permet de voir les sites qu'il y a. Plus bas, dans la vallée, enfants, adultes, pédalent sur des machines parfois étonnantes. Mio fête le vélo sous toutes ses formes. Grâce à la fête du vélo qui est la 7e édition d'ailleurs, on s'est aperçu qu'au niveau des statistiques de circulation qu'on avait changé la donne et que petit à petit il y avait de plus en plus de cyclistes dans la ville de Millau et moins de voitures. Pas de voiture à 9 mètres du sol, un funambule déambule sur un monocycle bien sûr. Mon grand-père était fabricant de vélos, donc je suis né un peu avec une bicyclette dans la tête. Et puis quand j'ai commencé à faire du fil, j'ai commencé vraiment à vouloir faire du vélo sur le fil, parce qu'en tant que funambule solo, après on est très limité en exercice. Jour de fête sur les Causses ou dans Millau, le vélo a attiré plus de 5000 personnes. Et c'est sur cette belle initiative et sous un généreux soleil que se referme cette édition. Tout de suite, votre météo suivi de votre journal national. L'info locale revient demain à 19h18. Très belle soirée.